Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul ainsi que Silas ont été conduits devant le magistrat sur la place publique, tout simplement parce qu'ils étaient venus dans cette ville pour annoncer l'évangile à la recherche du Macédonien que Paul avait vu en songe. Et pendant qu'il le faisait, il y a une servante remplie d'un esprit de python qui procurait un gain en devinant à ses maîtres, a donc été libérée de cette oppression en réalité, parce que c'était une oppression, et elle a été libérée de cet esclavage-là, et par la bouche de l'apôtre Paul, qui a ordonné à cet esprit de python de libérer sa vie. Quand elle a été libérée ainsi, on avait vu que en fait, elle devait vivre toute sa vie dans un esclavage. Et voilà donc comment le livre d'Apocalypse parle du trafic des âmes. Son âme avait été trafiquée. Elle allait vivre toute sa vie comme ça, sans accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre, sans même avoir la possibilité un jour de connaître dans sa raison normale, d'entendre parler du Seigneur. Toute sa conscience, tout son être était sous l'emprise de cet esprit. Pourtant, ce qu'elle disait était correct, mais ce n'était pas la vérité. Ça aussi, c'est ce que nous avions vu. Et donc, voilà finalement ce que l'apôtre Paul essayait d'éviter, qu'il soit persécuté. Pourquoi? Parce qu'il était avec les jeunes disciples qui l'accompagnaient, en particulier Timothée. Il ne voulait pas qu'il puisse vivre de telles choses, sachant qu'il était juste au début de sa formation. Alors, mais le Seigneur a permis qu'il soit préservé, car ils sont bien tous trois ensemble ou plus, mais on voit que ce n'est que Paul et Silas qui ont été traînés devant la place publique. Donc, le Seigneur l'a préservé. Et on a donc vu que la cupidité dans le cœur de l'homme pousse l'homme à faire quoi? À davantage aimer tellement l'argent au point où une âme est en captivité tout simplement à cause de l'amour de l'argent. Alors, qu'est-ce que le verset 20 nous dit aujourd'hui? Il les présentait au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Amen. Je lis le verset 20. Il les présentait au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Amen. Question donc que je vous pose, bien. Est-ce qu'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, c'est troubler la ville? Annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, c'est troubler la ville? Vous voyez, ces magistrats, on avait vu que c'est pas ces magistrats, ces personnes pour lesquelles cette femme travaillait, on avait vu que c'était les personnes influentes de la ville. Non seulement influentes en termes de personnes, mais également en termes spirituellement parlant. Parce que le regard que les gens avaient sur eux était un regard de crainte. Comment ces hommes ont-ils fait pour que cette femme soit possédée de telle façon? Parce qu'on a compris qu'ils étaient dans des pratiques occultes pour pouvoir posséder le corps d'une femme à ce point et faire en sorte que cela leur génère des gains. Alors, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de gains et ils étaient craints également spirituellement dans la ville. Alors, ils arrivent, ils les traînent devant le magistrat en disant: ces hommes troublent notre ville. Voilà donc comment, même jusqu'aujourd'hui, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, et ça va être de plus en plus ainsi, sera regardé comme troubler la ville. Pourquoi? Parce que les ténèbres veulent se propager. Empêcher que la lumière de Christ arrive jusqu'aux nations. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours, nous disent les Écritures. Alors, ils ont traîné les apôtres devant la ville, devant Silas et Paul, devant Paul et Silas devant les magistrats, disant qu'ils troublent la ville. Donc, ils avaient déjà observé que les apôtres annonçaient l'évangile, ils avaient déjà observé cela. Et tout simplement parce que cette femme a été libérée de cet esprit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils troublent la ville. La ville, pas ils ont troublé cette femme qui était à notre service. Ils disent: ils troublent la ville. Pourquoi? Parce que en libérant cette femme, c'est toute la ville entière qui est libérée. En libérant cette femme, c'est cette ville qui était sous l'emprise de cet esprit démoniaque qui est libérée. Parce que toute la ville venait consulter, faire de la divination, consulter les services des devins de cette femme par cet esprit de python, et ainsi avec certaines réponses. Vous voyez? Donc toute la ville était sous l'emprise en fait de ce démon-là, cet esprit méchant. Alors ils disent, ils troublent la ville parce qu'eux ils comprennent ce qui est en train de se passer dans le spirituel. Ils comprennent, puisqu'on a bien vu que ce sont des hommes spirituels, en fait des hommes spirituels du mauvais côté. Ils ont bien compris que ce qui est en train de se passer là, c'était une bataille spirituelle et qu'il y a une puissance, une autre puissance, plus au-dessus de la leur qui est venue, qui est arrivée dans la ville, et que cette puissance-là va mettre à nu la leur.
Et ils comprennent donc cela. Et comme ils ne peuvent pas gagner cette puissance, c'est-à-dire la puissance de Christ, la puissance du Saint-Esprit sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent sur le plan physique. Et c'est toujours la stratégie de l'ennemi. Il est déjà vaincu. Nous devons le savoir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'attaquer sur le plan physique maintenant. Et voilà donc comment nous pouvons avoir des attaques, des oppressions, des maladies, des choses qui nous arrivent sur le plan physique parce que sur le plan spirituel, nous sommes vainqueurs. Christ a déjà vaincu pour nous. Alors, les voici qui viennent amener les apôtres sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre leur vie physique, ne pouvant pas les atteindre sur le plan spirituel. C'est donc ainsi que nous pouvons, quand nous entrons dans une nouvelle vie également, avoir le dessus. En faisant quoi? En dominant sur le plan spirituel. Parce que nous avons déjà reçu l'autorité en Christ. Mais est-ce que ça va se terminer ici? Est-ce que les apôtres vont rater, manquer le but de leur mission ici en Macédoine parce qu'ils ont été traînés devant les magistrats? Ça, c'est ce que nous verrons par la grâce du Seigneur dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix. On continue ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.